scene. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day, then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Alamo, Alamo, you got me smiling. Alamo, Alamo, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Alamo, Alamo, sometimes we hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. No way, play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I let them on. I let them on. You got me smiling. I let them on. I let them on. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. I let them on. I let them on. I lay. I let them on. I let them on. I lay. I lay. I let them on. 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 Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre 2022, le mercato d'été vient de se terminer. Un mercato qui a été agité correctement, je dirais. Il n'y a pas eu, enfin il y a eu du mouvement, mais ça n'a pas non plus été un retournement comme on a pu faire sur la saison précédente. L'objectif c'était notamment d'essayer de stabiliser un petit peu l'effectif et puis juste d'apporter quelques assets intéressants pour essayer de viser quelque chose, essayer de jouer les places de la montée là sur cette année. Au rayon des départs, on a eu pour 1,3 million de départs et on a dépensé pour 1,1 million d'achat de joueurs. Ce qui est correct parce que du coup on se fait une petite plus-value de 1,3 million, ce qui est très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé Félix Tommy en prêt. J'ai pas l'impression que je pourrais compter sur lui sur cette année. Et puis il a besoin de jouer, il a 22 ans maintenant, il faut vraiment qu'il joue si je veux pouvoir en récupérer quelque chose à un moment donné, ou alors le faire jouer chez moi à un moment donné. Mais jouer chez moi, je commence vraiment à avoir des doutes. On l'a prêté, pour l'instant il fait des bonnes perfs, hein. Il est en national et il a une note de 7,15, donc c'est très bien, on est content d'avoir fait ce prêt là. On a acheté un joueur, alors lui je vais en parler juste après puisqu'on l'a prêté, un joueur qu'on a prêté et qu'on a acheté, j'en parlerai après. Issam Elmak, donc le gardien, c'était notre troisième gardien. On n'avait pas forcément l'intention de le faire jouer cette année, il n'a pas forcément progressé l'année dernière, donc je le prête, il faut qu'il joue, pareil. Donc voilà, et on verra comment il progresse. S'il progresse de manière intéressante, pourquoi ne pas le conserver? Sinon on essayera de le revendre. On a réussi à vendre Julien Beg, alors on a réussi, en fait on n'a même pas eu à chercher bien loin, c'est une offre qui est arrivée pratiquement dès la lancée du mercato.
Donc très bien. On cherchait, enfin c'était un joueur qu'on voulait vendre et on l'a vendu à un prix correct qui valait 80K et on a réussi à le vendre 130K. Donc ça c'est très bien. Loïc Goujon, j'avais pas forcément envie de compter sur lui sur les années futures. Je disais que j'étais, enfin, sur une saison un peu mi-figue mi-raisin avec lui. Donc du coup, l'occasion s'est présentée de le vendre. Bah, on a un petit peu sauté dessus. 200K, c'était une somme correcte. Alors après, on va passer aux sommes qui nous sont arrivées qu'on espérait vraiment pas. Donc on voit que là, en fait, on était à 330K de ce qu'on avait récupéré. Donc c'était vraiment pas non plus des ventes énormes. Mais on a récupéré 500K sur Hussein Touati, donc qui était un petit jeune. Pareil, je comptais pas forcément le faire jouer cette année. Donc l'offre est arrivée, l'offre de 500K, on l'a négocié hein, pour que ça monte à 500K. Et en plus, on a une clause à la revente. Je sais pas si ça peut être affiché sur lui. Non, c'est affiché dans les clauses. On a une clause à la revente de 50%. Donc si il est revendu derrière, on touchera 50% de ce qu'il a revendu. Donc c'est une très bonne chose. Et on a pu obtenir aussi la même chose de Maestro. Qui était un mezzala, notre troisième mezzala, donc qui jouait pratiquement pas, mais néanmoins qui avait fait des perfs intéressantes, donc ça pouvait valoir le coup. Euh, mais Saint-Etienne est venu et a voulu l'acheter, donc voilà, 500K c'était une somme honnête. Je pense pas qu'il aurait fait de grandes années chez nous, bien qu'il soit très jeune et qu'il ait encore beaucoup le temps de progresser. Maintenant, s'il fait une carrière à Saint-Etienne, bon bah tant mieux pour lui. Et je pense pas que c'est un joueur que j'aurais pu faire jouer très longtemps de toute façon, étant donné que l'effectif serait amené à vraiment progresser. Alors ensuite on a eu quelques achats, donc on a eu des achats plus ou moins importants et d'autres moins importants, donc on va commencer par les moins importants. On a Manu Agro, donc qui est un gardien, qui sera le troisième gardien du coup. C'est un jeune qui a du potentiel, donc on l'a pris, il faut réussir à lui faire changer sa personnalité. Alors il a perdu en détermination parce que le gardien qui l'encadre a un point de moins de détermination, donc ça l'a fait perdre. Bon, ça c'est pas grave, ce que je veux c'est qu'il change sa personnalité aussi si possible, donc on verra ce que ça donne. Elio Zali qui est un petit jeune qui a des grosses qualités en placement et en sang-froid. C'est ce qui m'a attiré un petit peu sur lui. Alors après c'est pas dégueulasse, hein, ça touche du 8 minimum. Alors il a 19 ans donc il va falloir qu'il progresse c'est sûr. Mais après il a des notes qui peuvent faire l'affaire quoi et qui dès cette année peuvent servir sur un ou deux matchs si on a besoin. Donc très bien, on a essayé de le prêter, mais il n'y a pas eu beaucoup de clubs très intéressés. Et puis bah, surtout, ils voulaient le mettre en rotation et ils n'avaient pas un centre de formation énorme. Donc j'ai pas souhaité le prêter. J'ai préféré le conserver. On le fera jouer sur un ou deux matchs sur la saison. On a Edze Rabiou qui a 17 ans, qui est un Nigérian, qui a un beau potentiel, qui est un attaquant. Alors pour moi, ce sera un attaquant intérieur droit. On peut pas le voir ici, mais on peut l'afficher là sur les attaquant intérieur gauche, pardon, puisque il est sur son pied droit. Il a déjà une personnalité déterminée, il a des qualités d'agilité et d'équilibre déjà. Il va falloir lui faire travailler sa vitesse, ça va être une des priorités. Puis ensuite, il faudra le faire travailler techniquement sur son dribble et sa finition. Il a quand même du retard pour être au top quelque part, mais s'il progresse vite, ça peut très vite devenir quelqu'un d'intéressant. Donc voilà, on l'a pris, il était libre, il est à 2K de salaire, donc c'est pas énorme, ça peut être une bonne affaire. Rien de fait, mais ça peut l'être. On a fait venir aussi, qui était libre aussi, Mika Hamilton. Donc lui, par contre, c'est un joueur qui pourrait être intéressant déjà chez nous dès cette année. Mais il a
Le problème c'est qu'il est anglais et donc c'est un joueur hors Union Européenne. Du coup, je vais parler d'une arrivée après que je souhaite faire jouer. Et lui, il a déjà une bonne personnalité, donc je souhaitais pas forcément le faire jouer chez moi cette année. Donc du coup, on a cherché un prêt, on a réussi à trouver. C'est en Ligue 2. Dans un club qui a des préparateurs corrects, avec un centre d'entraînement plutôt bon, je crois, ou en tout cas très correct. Donc du coup, il devrait progresser, il peut progresser beaucoup. Là on voit que là pour l'instant, il commence déjà à progresser énormément. Donc ça peut être très bien, ça peut être une très belle affaire d'avoir fait ça avec ce joueur-là. J'aurais aimé le prêter en Espagne, mais on n'a pas réussi à le prêter là-bas. On réessayera peut-être l'année prochaine, on verra quelle sera notre situation. Si on passe en Ligue 1 ou pas aussi, ça peut jouer là-dessus. En tout cas, bon, c'est un joueur sur lequel soit on pourra compter sur l'avenir, à mon avis, soit on pourra en obtenir une somme assez intéressante. Ensuite, on va commencer à parler des joueurs qui ont intégré l'effectif. Donc, dès le début du mercato, on a Luka Vorlicki qui est arrivé. Donc, on en avait parlé. Lui, c'est un attaquant intérieur droit. Alors, lui, il a une bonne finition. Il a des grosses qualités de dribble, une grosse inspiration, du sang-froid. Il a vraiment toutes les qualités pour réussir en attaquant intérieur et être un très gros attaquant intérieur. Un petit manque d'accélération. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de le faire travailler, si c'est pas déjà le cas, pour essayer de l'amener à quelque chose d'un peu plus fort là-dessus. Mais il a déjà des grosses qualités. Il faudra lui faire travailler un petit peu son appel de balle aussi. Mais ça peut être un très très fort joueur ça. Et je pense qu'il pourra nous mener jusqu'en Ligue 1 et on pourra au moins sur le bas de tableau avoir un attaquant de Ligue 1 très très correct avec lui. Chose qui peut être intéressante, il peut aussi faire des piges en tant que attaquant en retrait, étant donné qu'on a des fois un jeu de possession. Alors il a un gros défaut, c'est son jeu collectif qui est à 2, ça c'est un énorme défaut, mais bon, enfin voilà, je pense qu'il a tellement de qualité autour que ça devrait pas être très gênant, en tout cas pour la Ligue 2. On a ensuite donc Michael Milton, j'en ai parlé. On a Hassanele Valle-Bailly. Alors lui c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'ai regardé sur, j'étais en train de regarder un stream et puis bah, ce nom était tombé et bah j'ai pas pu m'empêcher quoi. J'ai vu qu'il arrivait en fin de contrat. Il est vraiment super intéressant pour un joueur de son âge. Donc lui en fait ce qu'on en fera c'est un mezzala chez nous, qui peut être vraiment énorme. Là vraiment il a des qualités de mezzala. De toute façon il a des qualités je pense pour jouer sur les postes de milieu assez fort. Il a déjà 16 d'accélération, il a de l'agilité aussi et je pense que c'est important. Mine de rien, même si c'est pas affiché là, il a déjà une très grosse décision, une très grosse passe, une très grosse technique et un très gros contrôle de balle. Ce qu'on fait travailler là en ce moment, c'est son dribble tout de suite pour qu'il puisse être un peu plus percutant, étant donné qu'on va jouer sur beaucoup plus sur un jeu de contre-attaque cette année. Donc essayer de le rendre un peu plus percutant là-dessus, qu'il puisse un petit peu faire plus sa différence face à son vis-à-vis. Mais déjà il est absolument énorme. Je pense que ce joueur-là on conservera en Ligue 1. Après est-ce qu'on conservera longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'on pourra le revendre très cher si on arrive à aller en Ligue 1 avec lui. On a acheté aussi, je fais dans l'ordre en fait des achats, Johan Cardinal. Alors lui c'était un joueur qui vient de Nice, c'est un gardien. J'en parlais sur la dernière vidéo, c'était que nous faudra à terme un gardien pour avoir le niveau de Ligue 1. Il se trouve que lui, il était pas content à Nice et qu'il était sur le marché des transferts. Donc on a réussi à l'acheter pour 425K. C'est une somme,
mais je pense qu'on a un gardien qui va tenir la route là vraiment en Ligue 2 sans problème. Et je pense aussi qu'il tiendra la route en Ligue 1, en tout cas sur les premières saisons. Donc c'est bien, ça nous permet d'être confiants pour la suite ce jour-là. Alors le souci qui peut me faire peur avec lui, c'est il y a plusieurs petits soucis qui peuvent me faire peur avec lui. C'est sa prise de balle déjà qui est à 11, donc pour la Ligue 1 à mon avis ce sera faible. Maintenant il a des qualités de réflexe tellement énormes, des qualités de 1 contre 1 et de communication qui font que c'est selon moi un bon gardien déjà de base. C'est un gardien libéraux aussi, et on utilise un gardien libéraux. Par contre, il a une excentricité à 13, et ça, je sais que c'est pas quelque chose qui est super intéressante tout le temps, et qui peut nuire à l'équipe. Mais bon, enfin voilà. Décision un peu faible aussi, ça peut être un petit peu embêtant. Mais pour le reste, enfin voilà, c'est un énorme gardien. Je pense que avec ce gardien-là, en fait, on va déjà pouvoir voir l'avenir sereinement. C'est peut-être notre plus gros joueur acheté en fait, là, même à mon avis. On a Simone Icardi qui viendra en fait pour être un Carrilero, un Mezzala ou même un, un Reguista. En fait, je l'ai pris parce que c'est un joueur qui peut utiliser les trois postes et qui est déjà très bon, je pense, pour la Ligue 2 et qui pourra remplacer dès qu'on aura un besoin, il pourra remplacer tous les postes. Donc c'est une polyvalence là qui est vraiment très intéressante pour un joueur comme ça. Le souci que je peux avoir avec lui, et c'est pas plus un souci que ça, c'est qu'il n'a pas de corner et de coup franc parce que j'ai un groupe qui en manque un petit peu. J'ai pas vraiment de gros joueurs. On a essayé de faire des pieds et des mains pour avoir Thomas Basic, qui était en fin de contrat, enfin qui était libre, mais bon, il a jamais voulu venir chez nous. Il a signé à Lorient, qui est en dessous de nous actuellement au classement en Ligue 2. Mais bon, enfin voilà, la réputation de Lorient est plus haute que Le Mans, donc il a préféré aller à Lorient. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé l'avoir. Maintenant, ce joueur-là, je pense qu'il sera très très bien et il nous fera respirer plein de fois sur la saison, quoi. Euh, Très très bon achat, ça je pense. Pas cher parce qu'il était libre, donc il nous a coûté rien du tout. Mais très bon achat, je pense. Joachim Rothman, qui sera notre buteur sur cette année. Pareil, je cherchais de la finition déjà, donc ce qu'on veut c'est vraiment s'améliorer dans ce domaine et je pense qu'on a plutôt bien réussi notre mercato de ce côté-là. C'est un attaquant de pressing. Principalement, et donc ça c'est très bien parce que c'est ce qu'on cherchait. Ça va nous faire vraiment du bien. Les soucis qu'il a, c'est une décision à 9, donc ça on va le travailler là-dessus. Il n'y a rien de rédhibitoire là-dessus. Il a une personnalité assez professionnelle, c'est très bien aussi. Il a aussi un jeu de tête, une détente verticale, un courage et un jeu de tête. C'est très bien aussi parce que dans ce groupe-là, on n'en a pas beaucoup. Et ça pourra nous servir sur les corners, sur les centres. Enfin, vraiment, ça va, à mon avis, nous apporter énormément. Il se peut que ce soit un gros buteur ce joueur-là. S'il tourne bien chez nous, son souci, en fait, c'est le souci majeur qui peut me faire peur. C'est qu'il n'a pas d'expérience. Donc est-ce qu'il va bien cadrer ses tirs? J'espère. En tout cas, au bénéfice du doute, je lui donne et on verra ce que ça donnera. Je pense que pour la Ligue 2, c'est un très bon achat. En tout cas, il est bien meilleur que nos buteurs actuels. Donc c'est très bien, c'est un bon achat. Il est jeune, il a 22 ans, il va encore progresser. Très bien, parfait pour nous. Voilà pour les achats. Alors, une arrivée qui arrivera aussi en janvier. On peut le voir ici. Le 20 janvier, on aura l'arrivée d'un joueur qui s'appelle le Yoon Dong-hee, qui a 17 ans, qui est un Sud-Coréen. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai besoin de Reguista derrière Etuin.
Et le truc, c'est que je n'en trouve pas de meilleur qu'Étoin jusqu'ici. Et lui, par contre, ben, il sera déjà du niveau d'Étuin, plus ou moins, voire meilleur même déjà dès maintenant. Je ne compte pas le faire jouer titulaire, ça très clairement. C'est un joueur hors UE, donc il va prendre une place de joueur hors UE, mais néanmoins dans notre tactique qui utilise Regissa, bah, c'est un joueur central, donc il fallait avoir un bon joueur. On prend un joueur sur l'avenir là pour le coup. Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Bah, il a déjà un énorme équilibre, ça c'est déjà énorme. Il a une très bonne décision, une bonne détermination, une bonne inspiration, un sang-froid un peu faible, par contre une vision de jeu énorme. Rien que pour la Ligue 1, ces choses-là, associé à sa qualité de passe et sa technique, je pense que ça va en faire un joueur déjà énorme, même pour la Ligue 1, il devrait être très bon. Le souci qu'il va falloir lui faire travailler, c'est les appels de balles et l'anticipation, là, un petit peu le contrôle de balle. Mais il a déjà des qualités pour être dominateur en Ligue 2. Donc, je pense que, enfin, on va le faire jouer derrière Étuin, on va le faire jouer assez régulièrement. L'idée, c'est que l'année prochaine, si on peut, on le fasse passer titulaire sur la deuxième saison. Si on est en Ligue 2, on le fera. Si on est en Ligue 1, on verra. Rien n'est fait, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce joueur. Alors par contre, il a une personnalité irrégulière et ça c'est un vrai souci. Il va falloir lui faire changer ça. Là, va y avoir un gros travail là-dessus. Je sais pas si on va y arriver, mais va vraiment falloir qu'on l'encadre. C'est pour ça aussi que je le fais venir là tout de suite pour essayer de lui faire changer cette personnalité là. Voilà, donc ça c'est sur les arrivées et les futures arrivées. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de la tactique? Donc on voit qu'au niveau du 11 majeur là, il y a 4 joueurs qui vont potentiellement changer le 11, avec un cinquième qui pourrait arriver en milieu de saison. Mais les autres devraient arriver très vite dans le 11. Donc on a au goal, notre joueur qui s'appelle Johan, je crois, si je me trompe pas, oui c'est ça, Johan Cardinal. Donc Johan Cardinal, qui sera notre gardien titulaire. Alors Pierre Patron n'a pas été content quand il est arrivé parce qu'on lui a baissé son temps de jeu, on lui a baissé enfin le temps de jeu qu'on prévoyait pour lui dans le groupe. Donc on en a fait un gardien de coupe. On le fera jouer sur les coupes, c'est sûr. Maintenant, je pense que Cardinal est largement bien meilleur. Et que donc, lui, il faudra le revendre la saison prochaine, à mon avis. Ou alors le garder comme gardien remplaçant. C'est un gardien de remplaçant de luxe pour la Ligue 2. Donc, pour chercher une montée, ça peut être pas mal de le conserver. Après, s'il nous pose des soucis, bah forcément on le revendra. Sur le poste de Mezzala, meneur de jeu libre, c'est donc Vele Bailly, le petit jeune sud-africain là, qui est blessé actuellement, mais qui jouera à ce poste-là en tant que titulaire. Sur la place de Bernauer, Icardi pourrait prendre la place assez rapidement. On avait Marinos en tant qu'attaquant intérieur sur le côté gauche, et cette année on aura Luka Vorlicki du coup, qui est l'attaquant là qui est arrivé au premier mercato, qui est vraiment très très fort, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le prendre. Et en attaquant pressing, très très rapidement arrivera Rothman. Voilà, donc ça c'est un 11 qui est jeune, même très jeune, puisqu'il n'y a pas de joueur en dessus de 30 ans. Ah si, il y a Ambrose. Mais après, déjà derrière, ça descend avec Cardinal et Lemonnier à 28 ans. Et Étuin à 27 ans, puis ensuite on descend en dessous des 25 ans, si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment très jeune. Mais voilà, c'est vraiment un 11 d'avenir là pour le coup, et avec des remplaçants très très corrects derrière. Chose à noter, Florian David, qui était blessé pendant 8 mois, est revenu à fin août, début septembre je crois. Donc c'est bien, on peut le faire jouer un petit peu là. Bah oui, c'est plutôt fin août, donc on a pu le faire jouer déjà sur un petit match là, pour essayer de le remettre en forme. On va... Alors sans forcer, hein, il va être remplaçant, on va le faire jouer avec la 2. Mais c'est bien parce que, enfin, pour essayer de viser la montée, c'est un
bon joueur. Alors il peut jouer attaquant de pressing. Alors attaquant de pressing, il peut pas vraiment, mais par contre il peut jouer attaquant en retrait et il peut jouer en mezzala et il peut jouer aussi en regista. Sans que ce soit ses postes de prédilection, c'est très bien pour nous, ça nous fait des choses en plus. Donisa, on n'a pas réussi à le vendre, on a essayé de le vendre. Ses qualités de finition là et de passe sont vraiment gênantes. Tir de loin, tout ça, c'est vraiment gênant. Il va perdre de la place cette année. Il se peut qu'à un moment donné, ça pose un souci. Mais il arrive en fin de contrat, donc quoi qu'il arrive, on ne le gardera pas et on essayera encore de le revendre. On a essayé de le vendre, mais ça n'est pas arrivé. Durel Avounou, on n'a pas réussi à le vendre non plus. On n'a pas non plus cherché énormément. C'est un remplaçant de luxe quand même, hein, donc voilà, c'est bien quand même de l'avoir dans l'effectif. Et Jules Mendy, on avait essayé de le vendre aussi et on n'y est pas parvenu, donc c'est pareil, ça fera un remplaçant de luxe. Alors lui, il y a très peu de chances qu'il joue là pour le coup, avec tous les effectifs qu'on a. Mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on est armé pour être dans les places des barragistes. Être au-dessus, je pense que ça va être compliqué. Au niveau de nos finances, comment sont-elles? Ben, elles sont plutôt bien. On est à 800K là de solde. On devrait faire un petit peu comme l'année dernière, là, rester plus ou moins au même niveau. Donc c'est très bien, on est dans le positif. Là, ça fonctionne bien. On va voir avec les dirigeants si on peut obtenir des choses, parce qu'on n'a pas obtenu là de nouvelles choses au niveau de l'encadrement des jeunes, au niveau du recrutement des jeunes. On a aussi essayé les infrastructures sans y croire, mais on n'y est pas parvenu. On a réussi à obtenir un petit peu plus de kinés, de préparateurs et de recruteurs, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, enfin voilà, il faut qu'on réussisse à améliorer notre centre de formation. Là. Notre centre de formation actuellement, c'est dans nos priorités. Il a des structures de formation correctes, un encadrement des jeunes acceptable et un recrutement correct. C'est déjà bien. Pour de la Ligue 2, c'est très bien. Mais il faut qu'on vise à plus. On a réussi à trouver aussi, oui, je pense qu'il faut que j'en parle parce que c'est plutôt une belle acquisition. On a réussi à avoir un responsable de la formation des jeunes qui est plutôt intéressant et qui, je pense, nous conviendra bien. Donc déjà, il a une personnalité assez ambitieuse. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, c'est le responsable... Non, pardon, je me trompe. C'est lui, c'est Kazan, là. Qui est le responsable de la formation des jeunes. Donc il a une personnalité assez déterminée, qui a une évaluation des joueurs et du potentiel très bonne. Et un entraînement des jeunes très bon, donc 15-16 là déjà pour la Ligue 2 c'est au-dessus des autres clubs je pense. Et la chose qui m'a plu chez lui aussi c'est que il utilise le gegenpress et le jeu direct, donc nous comme on souhaite développer un jeu un peu plus de contre-attaque, je pense que ça va nous convenir. Surtout, il a une formation préférée qui est le 5-3-2, donc qui permet d'avoir des latéraux. Donc on peut peut-être espérer des bons latéraux dans les années futures. Et ça, ce serait bien. On va pas forcément avoir des ailiers, et c'est pas forcément des joueurs qu'on cherche, mais on va être plus sur des joueurs dont on a besoin. Donc c'est très bien qu'on ait pu trouver un joueur avec une formation qui nous convienne. Les 4-4-2 ça m'intéressait pas forcément, donc je pense qu'on a fait plutôt un bon choix dans l'ensemble de ce responsable là, et on espère que ça va nous sourire pour la suite, qu'il va nous trouver des bonnes petites pépites là, et qu'on va vraiment pouvoir améliorer notre effectif. Au niveau de la vision des dirigeants, pour l'instant ils sont très bien, ils sont contents, ils sont ravis de notre recrutement. On pratique un jeu défensif solide, ils sont un peu plus satisfaits de notre jeu de la contre-attaque, donc oui, là on pratique un peu plus de la contre-attaque cette année, donc forcément ça leur plaît. Et on a marqué quelques buts là-dessus. J'espère qu'on en marquer d'autres surtout, c'est surtout ça. On reste dans les limites du budget. On a vu que pour l'instant on est très bien. Si on regarde le recrutement, en fait, il nous reste encore 700K et 51K de budget, de K par mois de budget salarial. Donc on a encore, si on a besoin, là, si on sent qu'on est un peu juste à la trêve et puis qu'on a besoin d'aller chercher un joueur supplémentaire pour aller sur la montée, ou alors trouver une bonne affaire sur le marché, on sera là, on pourra se positionner, donc ça c'est une bonne chose. Le milieu
milieu de tableau de Ligue 2, pour l'instant on y est. Maintenant ils visent le milieu de tableau de Ligue 2, hein, donc voilà. Ils souhaitent qu'on vise les premières parties dans les années futures. Donc voilà. C'est bien, on suit ce qui est annoncé et c'est très bien. Au niveau de nos résultats, alors ils sont bons. On a eu un premier faux pas sur le premier match. Alors on a essayé de jouer un football de possession et ça nous a pas réussi. On a complètement été mené. Ensuite on a joué notre football de contre-attaque et là on a vraiment dominé nos équipes et on a retenté un football de possession contre le Chamois Niortais. Alors pourquoi on a tenté le football de possession? Parce que Dijon joue un Catenaccio. Pour une équipe en descente de Ligue 1, je trouve ça. Ça fait 2 ans qu'ils sont descendus, mais enfin, je trouve ça un peu bizarre et un peu embêtant pour nous parce que ça nous laisse très peu d'espace. Mais enfin voilà, on n'arrivait pas du tout à jouer. C'est au moment où on a placé le jeu de contre-attaque que on a réussi à marquer un but, quoi. Et c'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu le gagner ce match-là, enfin, ou en tout cas faire un match nul. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu embêtant. 3 matchs sur le jeu de contre-attaque qui ont vraiment bien fonctionné. On a même eu un 5-0 contre Châteauroux. Et on a, contre le Chamois Niortais, fait match nul en dominant le match. On prend un penalty en début de match et on prend un tir de loin à la 94e. Donc là, c'est le genre de match qui sont vraiment écœurants, mais ça fait partie du jeu, donc voilà, donc on l'accepte, et ce qui nous permet de nous pointer là actuellement à la 4ème place. Donc on voit que si on n'avait pas fait ce faux pas là, on serait même premier sur les places de premier. Néanmoins il n'y a rien qui est fait encore, hein, on peut encore y aller, mais il faut pas qu'on prenne du retard sur les premiers là si on veut essayer d'aller chercher la montée. Donc voilà, donc pour l'instant on est dans les objectifs qu'on s'était fixés. On souhaite être au moins barragiste cette année et on souhaite si possible atteindre les places de la montée. Donc on est dans les clous, on n'est pas dans le bon wagon pour la montée, mais bon, enfin, il y a encore du temps. On n'a fait que 5 matchs. On continue à travailler. Et puis bah voilà, ça va. Enfin, on peut peut-être quand même l'espérer. Sans se mettre la pression de ça. Luan Gabriel, c'est à noter parce que là, il est en train de me faire un début de saison vraiment très très fort. Il m'a fait un match à 6-7 et sinon tous les autres matchs ont été à plus de 7. 7-5, 7-7, 8-3, 7-5, il marque un but à chaque match sauf celui où il fait 6-7, il fait des passes décisives, il est vraiment partout là. Donc j'espère qu'il va faire cette saison là au complet et que ça va pas juste être la première saison. Je pense que les joueurs qui arrivent dans les clubs, notamment les étrangers, c'est un truc que je remarque, ils sont corrects sur la première saison et souvent la deuxième saison ils explosent. Et j'ai l'impression, j'espère en tout cas que ce sera le cas avec lui. En tout cas c'est vraiment une très belle acquisition ce joueur-là. Là, il a déjà une valeur à 1 million, donc on pourra le revendre cher. Donc c'est très bien, on est très content. Voilà, j'ai fait le tour sur ce mercato, donc moi je vais continuer de mon côté. S'il y a des matchs que je trouve intéressants à un moment donné à montrer, je les montrerai. Autrement, on se retrouvera soit à la trêve de décembre s'il y a de gros mouvements qui vont être faits, soit à la trêve à la fin de saison pour faire le bilan. Donc je vous dis à bientôt et puis bon match à tous. Stopping me, watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.
no